Hello et bienvenue dans la Minute Beauté, le format express de Time to Glow pour tout comprendre sur les cosmétiques. Rétinol, vitamine C, AHA, double nettoyage et autres ingrédients, techniques, concepts dont vous avez entendu parler sans vraiment savoir ce que c'est, à quoi ça sert ou s'ils sont faits pour vous. Ici, je décrypte les tendances en solo au micro et vous donne les clés pour adopter la routine qui vous sublimera. Alors, prête à briller ? Aujourd'hui, je te partage mes 5 tips pour préparer ta peau pour l'été. L'été arrive à grands pas et c'est maintenant qu'on met en place les bons gestes pour une peau éclatante, un corps bien préparé, des cheveux protégés, bref, avoir du glow. Alors mes 5 essentiels, c'est quoi ? Premièrement, l'exfoliation. Exfolier, c'est gommer sa peau. Ça va permettre de retirer les cellules mortes, ça va booster l'éclat, ça aide à avoir un bronzage plus uniforme et qui va durer dans le temps. Pour le visage, je te conseille plutôt un gommage enzymatique ou un gommage chimique avec des acides de fruits ou des AHA. C'est beaucoup plus doux pour ta peau. Pour le corps, c'est des gommages à grains ou tu peux aussi utiliser un gant exfoliant selon ta préférence. Vraiment, cette exfoliation, ça va permettre à tes produits, que ce soit pour le visage ou pour le corps, de mieux pénétrer et d'être encore plus efficace. En numéro 2, évidemment, l'hydratation. On est sur un changement de saison, ta peau peut avoir besoin d'autre chose, de plus d'hydratation. Et on sait qu'une peau bien hydratée, elle est plus souple, elle est plus lumineuse et elle est plus armée face au soleil. Pour le visage, peut-être que tu vas avoir besoin de passer sur un sérum hydratant ou de changer la texture de ta crème. Si tu avais une crème, tu peux très bien passer à une texture un petit peu plus gel crème. Et pour le corps, en fonction du temps que tu as, de ce que tu aimes, tu as plein de produits qui sont à dispo sur le marché. Tu peux avoir des brumes hydratantes que tu vaporises, qui sont top. Tu peux avoir des laits, des crèmes pour le corps ou des gels non gras. Et idéalement, en fait, il faut que tu les appliques sur une peau qui est légèrement humide pour favoriser la pénétration. En 3, vraiment mon allié, ça va être les antioxydants et notamment la vitamine C. La vitamine C, elle est idéale le matin. Tu peux l'appliquer sous une forme de sérum ou de crème. Elle va permettre de protéger des radicaux libres, de donner de l'éclat et de prévenir les taches. En 4, là, on se prépare de l'intérieur. L'intérieur, c'est quoi ? Ça va être ce que tu bois. C'est hyper important de boire et de s'hydrater énormément. Ça change tout. Au minimum 1,5 litre par jour. Ensuite, dans l'alimentation, tu peux favoriser certains aliments pour avoir une belle peau et un teint ensoleillé. Je pense notamment aux carottes, aux patates douces, à la mangue, aux épinards, aux abricots. Ces aliments-là, ils sont riches en bêta-carotène, donc un pigment naturel qui va aider ta peau à se protéger et à bronzer harmonieusement. T'as aussi les bons gras, comme les oméga 3 que tu vas retrouver dans des poissons gras ou des graines pour renforcer ta barrière cutanée. Et si tu as une peau qui est sensible et qui, au premier rayon de soleil, réagit mal, là, à voir avec un expert beauté. Mais si tu peux commencer une cure de compléments alimentaires solaires 3 à 4 semaines avant l'exposition. Ces compléments alimentaires, en général, ils sont composés de bêta-carotène, de zinc. En 5, la crème solaire. Alors, même si tu vas pas à la plage, il est ultra important, en fait, de t'appliquer une crème solaire tous les jours. Et là, il commence à faire beau. Donc, idéalement, tu l'appliques évidemment sur le cou, sur le décolleté, mais tu peux aussi l'appliquer sur tes mains, sur tes bras, si tu as les bras qui sont découverts. Je te fais juste un petit rappel sur les UV. UVB, en petit moyen mémotechnique, B, ça veut dire brûlure. Donc là, c'est ce qui va provoquer des coups de soleil. UVA, là, le moyen technique, c'est le A, c'est âge. Et du coup, c'est des UV qui vont accélérer le vieillissement de ta peau. Donc, quand tu choisis une crème solaire, idéalement, il faut que ça fasse UVA, UVB ou large spectre. Quand est-ce que tu appliques ta crème ? Je te disais, le matin, en dernière étape de ta routine. On t'a appliqué ta crème de jour, tu vas appliquer ta crème solaire. Visage, cou, décolleté, sur les mains et les bras. Si vraiment tu es très exposé, là, il faut savoir que sa crème solaire, il faut l'appliquer toutes les 2 heures. Donc après, tu peux trouver des solutions comme des sprays solaires que tu peux appliquer par-dessus ton make-up si t'es maquillée. Petite question du jour qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'une crème de jour avec SPF est plus efficace qu'une crème de jour plus un SPF appliqué derrière ? Clairement, si tu utilises une crème de jour avec SPF, c'est OK pour une exposition qui est courte et pour l'usage quotidien. Mais si tu es très exposé, idéalement, vaut mieux avoir sa crème de jour et par-dessus
sa crème solaire. Moi, c'est ce que je fais toute l'année et vraiment, t'as des textures qui sont incroyables, qui marquent pas du tout et qui sont très faciles à utiliser au quotidien. D'après toi, pour les cheveux, est-ce qu'on fait gaffe ? Bah ouais, quand même. En fait, le soleil, le sel, le chlore, si tu vas te baigner, ça assèche tes cheveux, ça les ternit. Donc idéalement, il faudrait les protéger. T'as des sprays en fait UV qui existent aussi pour les cheveux. Et puis tu peux aussi les couvrir avec un chapeau, une casquette. Faire attention un peu à tes cheveux. Puis en plus c'est très tendance. Le parfum, attention, tu peux avoir dans certains parfums de l'alcool. Et quand tu vas t'exposer, ça peut provoquer des taches brunes. Donc en été, si tu veux te parfumer, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de vaporiser sur tes vêtements ou d'utiliser une brume qui est sans alcool. T'en as plein dans plein de commerces, dans plein de marques qui sont adaptées au soleil, qui sont vraiment canons. En résumé, exfolier, hydrater, nourrir, protéger de l'extérieur comme de l'intérieur, ça te permet d'avoir une routine simple pour profiter du soleil tout en douceur. En tout cas, j'étais ravie de te partager ces tips. Je te dis à très vite pour une nouvelle Minute Beauté. Et d'ici là, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté la Minute Beauté. J'espère que la thématique du jour est maintenant plus claire pour vous. Si vous avez des questions, des retours, des suggestions thématiques, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, time2glow.podcast. À bientôt!